Elnick et Bernard Sazia. Donc vous avez donc fait ensemble un film qui s'appelle Robert sans Robert. Alors Ciné Comptoir vous reçoit chez Robert, puisque le maître des lieux, notre hôte, s'appelle Robert. Donc il y a quand même un Robert qui plane. Alors la santé de Robert alors. Robert Guédiguian de toute façon est présent dans tout le film. Donc vous avez été, moi je pense, fidèle à son œuvre. Est-ce que c'est quelque chose que lui déjà vous a dit ou comment c'est parce que c'est un vrai hommage? Parce que c'est sans Robert, mais il y a toujours Robert derrière. Voilà. Est-ce que c'est un peu réducteur de dire ça pour vous? Ah non, c'est pas. Non, c'est pas. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est pas réducteur, même si avec Clémentine, notre travail, c'était pas de rentrer. J'en fais quoi, de rentrer dans un hommage, de se dire voilà, on fait un film, un hommage, une commande. Voilà, ce film n'est pas une commande pour faire un film à la gloire de Robert Guédiguian ou même pour raconter le cinéma de Robert Guédiguian. Donc c'est plutôt l'idée de parce que Robert me fait confiance, il m'a prêté ces images. Avec ces images, Clémentine et moi, on a fait un film, voilà. Et ce film, il se trouve que parce que justement, on a dit on a fait d'une certaine manière notre film, que ce film devient un film qui nous parle de Robert et qui quelque part donne à lire, à voir et à aimer le cinéma de Robert. Mais on n'était pas dans l'idée de se dire voilà, on va faire un hommage à. C'était plus on fait notre film. Et bien évidemment comme on travaille avec les images de Robert, Robert est très présent dans ce film, bien évidemment. Alors nous, ça fait 30... Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, j'ajouterais que d'une certaine manière, l'hommage à Guédiguian, moi je me faisais pas trop de soucis, parce que ses films sont forts, beaux, que ses acteurs sont magnifiques, et que Bernard est un monteur de grand talent. Je dis ça en toute objectivité, et que j'étais sûre qu'il allait monter les images d'une manière très, très réjouissante. Je me faisais pas trop de soucis pour l'hommage à Guédiguian, et je suis ravie que c'en soit un finalement. Mais moi je sais qu'un de mes moteurs à moi pour travailler avec Bernard, pour l'accompagner, c'était de faire un hommage, en revanche de rendre un hommage au montage, au métier du montage, à travers Bernard Sazia, à tous les monteurs, et à travers les monteurs, à l'armée de l'ombre, celle qu'on nomme dans le film, c'est-à-dire de toute cette immense armée de gens qu'on ne nomme jamais, qui apparaît très rarement en lumière, et qui sont pour beaucoup dans la naissance d'un film, et qu'on voit simplement au générique de fin, moment où tout le monde choisit pour remettre son manteau, son chapeau, son parapluie et s'en aller. Les gens ne regardent même plus le générique, ils savent même plus ce que c'est. Ils disent ah bah oui, la salle s'est rallumée, on voit défiler une tartine de nom et on s'intéresse même plus à cette question. Donc pour moi c'était ce qui primait, le moteur de départ, sachant que notre Guédiguian était était avec nous, et qu'on servait de ces images que Bernard avait déjà montées, qu'il connaissait bien. C'était comme sur un terrain solide et très riche, et du coup on pouvait partir là-dedans en toute liberté pour rendre cet hommage à cette profession et à cet art sublime qui est le montage. Alors comment vous avez travaillé à quatre mains? Alors donc vous, Bernard, le montage, ça fait 30 ans que vous montiez les films de Robert Guédiguian. Vous étiez dans l'univers de Robert ou pas? Non. Non, pas du tout? Non, j'étais spectatrice, innocente. Qu'est-ce qui a fait que justement vous soyez intéressé à ça? C'est le fait de rendre hommage au montage, ou c'est qu'avec Bernard vous connaissiez son travail et que vous avez voulu faire avec lui quelque chose? Parce que c'est vous qui avez la voix, qui êtes en voix off aussi, qui faites les commentaires. C'est ça, ouais, voilà. Donc c'est pas évident, les monteurs, on les entend jamais les monteurs. Bien sûr. Et Clémentine est pour toute beaucoup. La question, ouais. Et qui est pour beaucoup dans le. D'ailleurs moi je voulais pas parler au début. Même que je commençais à écrire, pour moi ce texte devait être dit par un comédien. Et quand j'entendais ça, je me disais, mais c'était pour moi une évidence que ce film un peu particulier, qui nous emmenait comme ça, à la fois dans un terrain cinématographique finalement, à travers Guédiguian, à travers le montage, à travers... je n'imaginais même pas que ce soit la voix d'un acteur, parce qu'un acteur, aussi génial soit-il, je sais bien, je suis bien placée pour le savoir, je suis comédienne, je sais ce que c'est qu'enregistrer une voix, je sais qu'une voix peut être très agréable à entendre, mais pour moi, ce qui primait, c'était que ce soit vraiment la voix du chef monteur qui nous raconte ce dans quoi il nous emmène. Et je pense que là-dessus, il me semble qu'on a gagné une des qualités de ce film, c'est que tous les spectateurs sont unanimes pour dire que cette voix
cette voix les touche, parce que je crois c'est une voix naturelle. Oui, voilà ce que j'allais dire, vivante, c'est parce que vous saviez de quoi vous parlez. En plus, vous qui avez peut-être écrit des phrases spécifiques, mais en même temps, ça illustre justement ce que vous savez faire. Non, mais Clémentine, c'est ça, était observateur, me regardait travailler, me regardait, voyait comment je me comportais avec des réalisateurs et tout. Clémentine a cette expérience, elle a travaillé au Soleil pendant très longtemps, où là aussi les comédiens sont parfois sur scène, mais aussi vont être en coulisses. Donc elle a toujours eu ce désir entre la lumière et la coulisse, et c'était pour ça que c'était vraiment important. Pour moi, c'était très très important. Elle me connaissait, elle avait cette curiosité de la coulisse. Que n'ont pas tous les comédiens. En plus, elle a écrit des personnages au théâtre qui ont un univers complètement à eux, un peu décalé, des personnages qui englobent l'univers, enfin d'une certaine manière. Et donc, c'était le contrepoint qui était pour moi important, qui me disait, ça va élargir complètement le propos du monteur à un autre imaginaire. Moi, je ne me sentais pas capable voilà, je n'avais pas les mots pour parler, si j'aurais été plus dans le commentaire ou dans l'explication, pour dépasser cette explication, pour aller vers autre chose et aller plus vers une sorte de poétique jubilatoire. Et Clémentine a eu cette importance-là de mettre en scène, mais comme vraiment un metteur en scène, mettre en scène le monteur en lui trouvant les mots justes, en me dirigeant dans ma voix, et c'était pas simple parce que voilà, moi j'aimais pas parler, ou je finis pas mes phrases, ou enfin comme j'avais horreur de ma voix, comme tout le monde, et elle était là justement pour le soir, et puis au moment de l'enregistrement final, pour me dire, mais là prends ton temps, ne va pas trop vite, ce mot on l'entend pas, ne bouffe pas la dernière syllabe. Donc même sur des effets très concrets comme ça, il y avait besoin de ce regard extérieur. Et également pour pas aussi partir, des fois il y a des choses que j'avais envie de dire, et Clémentine était là pour me dire, ça c'est bien, mais ça concerne peut-être que trop le montage, et élargissons, ou alors à ce côté un peu particulier du montage, et limiter des mots qui allaient plus vers l'universel. Alors on sait qu'au montage, parfois on réécrit un film, un scénario. Donc là, vous avez travaillé de la façon inverse, vous êtes parti des images. Je suis parti, oui c'est ça, je suis parti des images. De toute façon, au montage, c'est un vrai film de monteur en plus, parce qu'en même temps, on se rend compte que le cinéma, au montage, on peut raconter ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, moi je serais beaucoup plus humble. Voilà, on peut transformer bien évidemment les choses. Voilà, on peut pas complètement. Non mais l'information. Voilà. Dans l'information, oui. Oui, voilà. Non, pas au cinéma, parce qu'après il y a un directeur. Non, mais même au cinéma. C'est vrai qu'on peut transformer les choses. Voilà, mais on peut pas quelque chose qui est pas bon, le rendre très bon, non, voilà. Et tout. Voilà, donc on peut transformer le sens. Voilà, c'est-à-dire que c'est monté, démonté comme vous faites dans le film. Et c'est évident que c'est-à-dire que l'image c'est quelque chose de très étrange. L'image, c'est ce qu'on raconte, c'est polysémique, c'est-à-dire qu'une image, on peut la voir de 36 000 manières. Et donc, suivant l'ordre dans lequel on met les images, on va voir des choses différentes dans les images. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais habituellement toujours dans le travail du montage, où on se rend compte que dans une phrase, on se dit « je vous regarde » par exemple. Voilà, est-ce que c'est dans le scénario, c'est « je » et puis « vous regarde ». Mais dans l'image, c'est peut-être pas forcément intéressant de mettre « je » et « vous » dans ce sens-là, c'est peut-être plus intéressant de mettre « vous » d'abord et « moi » après. Parce qu'effectivement, par votre manière de dire « oui », mon texte, ce que je dis va être interprété de manière différente par le spectateur. Et ça, c'est des choses comme ça qui sont tout à fait possibles dans l'image. Et c'est pour ça que quand on monte un film, on se rend compte que telle séquence, alors qu'elle était dans une logique totale dans cet ordre-là au scénario, c'est beaucoup plus fort dans un autre sens. Souvent, les débuts viennent à la fin ou vice-versa. Et donc voilà. Et là, c'était sur ce film-là, le côté, c'était de se dire que voilà, effectivement, je monte, je prends ces images, je prends ces images par rapport à ce qu'elles évoquaient en moi pour essayer de raconter de nouvelles histoires. Ces nouvelles histoires,
Est-ce que vous avez été frustré? Est-ce que vous avez eu envie d'en raconter plus? Parce que je suppose que là, il a fallu énormément de temps pour faire ça. Plus d'un an. Plus d'un an? Plus d'un an, oui, non, mais c'était ça qui était complexe, c'est que, en plus, il fallait quand même choisir ces histoires. On ne pouvait pas, c'était pas raconter des histoires pour raconter des histoires, c'est ça qui était. Et ce qui était passionnant et difficile, c'était de relier, en fait, d'arriver à tresser, à sculpter, à organiser, à construire, à écrire ce vagabondage comme ça entre cette fameuse parole du chef monteur qui parle très rarement, et ça, je vous prie de croire que c'était pas simple de faire que ce chef monteur là vraiment prenne la parole, vraiment, à la fois sur le côté technique et puis sur le côté humain, et puis son regard. Par exemple, un des moments qui me touche beaucoup dans le film, mais qui n'a pas été forcément simple à mettre à jour, c'était ce moment où Bernard évoque Guédiguian qui va se noyer. Enfin, c'est une image avec les flots bleus de Marie-Jo et ses deux amours, où Guédiguian risque de se noyer parce que la révolution est en train de sombrer, parce que les espoirs de ce côté-là sont en train de tomber, et que le cinéma va le sauver. Et Bernard ajoute que lui aussi a été sauvé à l'âge qu'il avait dans sa jeunesse, parce qu'il était paumé, parce que voilà, c'est des moments comme ça aussi qu'il a fallu mettre à jour, mettre en forme, écrire en images, mais écrire en mots, et tout. Et il y avait tellement pour un sujet pareil, il y avait tellement de dangers, d'écueils possibles. On pouvait tomber dans, là par exemple, une de mes batailles, c'était de résister, de me battre contre une tendance magnifique et insupportable du chef monteur, de cette espèce de modestie profonde, d'humilité profonde. Je pense qu'ils l'ont tous. Enfin, je ne connais pas des milliers de monteurs, mais je le comprends, que c'est un métier, je dirais même que c'est impossible d'être monteur si on n'a pas cette humilité, cette noblesse d'âme et cette générosité silencieuse. Mais alors, à partir du moment où l'un d'eux s'était mis en tête qu'il allait faire un film, voilà, il fallait la dompter, cette humilité. Et que un des écueils, c'était qu'à certains moments, c'est que sa parole devenait tantôt, enfin presque un peu coupable d'être là, d'exister, de prendre la parole, une espèce de contradiction tout à fait humaine finalement. C'est-à-dire que Bernard était rattrapé par son métier et par cette passion qu'il a toujours eue finalement d'être dans l'obscurité de la salle de montage aux côtés d'un auteur. Donc voilà, ça c'était une vraie bataille pour gagner vraiment cette juste parole qui soit ni à ramper par terre au sol devant le réalisateur, ni non plus à se mettre à genoux devant, ni non plus à devenir une espèce de star du montage. Et ça, Bernard, il ne risquait pas de tomber là-dedans, mais ça pouvait tomber aussi dans une espèce d'ego qui dépassait le métier du montage. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça a pris finalement beaucoup de temps. Est-ce que Bernard, il y a eu une dualité entre Bernard Sazia réalisateur et Bernard Sazia monteur pour ce film-là, puisque vous êtes co-réalisateur? Est-ce que l'un posait des questions à l'autre? Ah oui, c'est évident que l'un posait des questions à l'autre. C'est-à-dire que au début, l'un, c'est-à-dire le monteur, presque n'avait pas grand-chose à dire, enfin d'une certaine manière. Et c'est au cours du film que l'un est devenu, l'un le monteur, l'autre va aider le monteur l'autre réalisateur va aider le monteur à prendre la parole et interroger le monteur et l'amener à dire ce que le monteur avait envie de dire et n'avait jamais osé ou n'avait jamais pu dire. Donc il y a eu ça. Même si moi je veux dire en tant que monteur, quand je travaille avec un réalisateur, je suis quelqu'un qui propose énormément de choses. Donc c'est-à-dire que le côté, il n'était pas d'oser des propositions, de mettre en scène ou de jouer avec des comédiens en disant j'oserais pas faire ça et tout, mais c'était plus quelque chose de plus personnel.
sur l'interrogation de l'un par rapport à l'autre, bien évidemment. Oui, parce que le fait de travailler avec Robert, peut-être que ça vous a aidé aussi pour cette réflexion-là ou pas? Est-ce que vous avez retrouvé des dilemmes que vous avez pu avoir ensemble Bien sûr. Ou des discussions? Bien sûr, il y a mais en étant de l'autre côté, là, justement. Et je veux dire, je pense que moi, la différence entre un metteur en scène et un monteur et un autre technicien, c'est pas tant dans l'inventivité, mais c'est plutôt dans la décision finale. La décision finale de dire telle chose sera dans le film, telle chose ne sera pas dans le film. Donc Robert définit comme ça d'ailleurs, c'est le cinéma de Robert, et c'est pour ça qu'il travaille avec les mêmes techniciens, avec les mêmes comédiens. S'il prend Daroussin, Ascaride, Mélan, c'est parce qu'il les connaît et il attend des propositions d'eux. Donc il va les pousser, ils vont lui faire des propositions, comme son chef opérateur, comme moi. Et la force de Robert, à un moment donné, il va dire, voilà, après avoir écouté, avoir pris ce qui lui paraissait de mieux chez nous tous, à un moment donné, il va faire ses choix. Il va dire, ça y est, ça je veux pas, voilà, et ça va être très clair. Donc, ce que moi j'ai eu à prendre le plus dans ce film-là, c'est cette décision finale à un moment donné, c'est de dire, voilà, ça c'est, je vais assumer ça, là devant vous ce soir, devant mes verres, et je vais parler de mon film, je vais parler de moi, et pas de mon travail qui a mené le cinéma de Robert. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était, qu'il a fallu que j'assume, que j'avais peut-être en moi, mais que j'ai eu du mal à assumer. Est-ce que Robert a aimé le film, vraiment? Parce que c'est quelqu'un de sincère, il dit ce qu'il pense. Oui, je crois qu'il a aimé le film. Je crois qu'il a aimé le film. Je lui ai montré d'ailleurs à un moment donné, en cours de montage, parce qu'il avait toutes les possibilités d'arrêter complètement l'expérience. Si ce film ne lui avait pas plu, il aurait été sympa. Il aurait dit voilà, ça va être un bonus pour le prochain DVD. Il en gardait 2-3 trucs drôles et puis c'est tout. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment aimé ce film puisqu'il a permis que ce film se finalise et devienne un vrai film de cinéma qui sort en salle et qu'il a mis en ouverture de sa rétrospective à Marseille. Et je crois que s'il aime le film, justement, c'est parce que je parle pas à sa place. Parce que justement, c'est parce qu'on a créé un monteur qui dit je. Et si j'étais simplement celui qui explique son cinéma ou qui veut expliquer sa pensée politique ou sa pensée cinématographique, à un moment donné, il aimerait moi. Voilà, c'est mon point de vue. Donc c'est mon point de vue. Donc, comme il est respectueux, il respecte mon point de vue, et sachant que ce point de vue est bien évidemment ne dénature pas le sien. La limite aurait été là, si tout d'un coup je m'étais mis à dire voilà, ce mec-là, il m'a forcé à dire ça pendant de travailler, mais en définitive je le déteste complètement. Voilà, donc c'était pas l'idée, et la limite aurait été là. Je veux dire, d'ailleurs, c'était avec Clémentine, on était très soucieux de rester quand même dans le position juste d'un monteur. J'ai travaillé avec lui, là je travaille sur son prochain film, donc de rester crédible dans ce travail-là. Donc jusqu'où on pouvait prendre des libertés, jusqu'où on ne pouvait pas en prendre. Clémentine, on peut dire que vous êtes rentrée dans la famille Guédiguian maintenant? Est-ce que l'expérience va se réitérer? Je sais pas, faudrait leur demander à eux. Moi je sais pas si c'est vraiment une question. Moi j'ai vécu la vie de troupe au théâtre. J'ai été au Théâtre du Soleil pendant 8 ans avec le théâtre d'Ariane Moufkine. J'ai été avec d'autres compagnies. Je connais bien la vie de troupe artistique. C'est une question qui me touche. Je sais pas. Je pense que je suis, à leurs yeux, je pense que je suis vraiment associée à Bernard pour ce film, incontestablement. Voilà, j'ai parlé un petit peu avec Gérard Mélan, par exemple. Je sens que j'ai vraiment existé, en tout cas j'ai occupé pleinement ma place dans ce projet qui les concerne, puisque c'est un portrait de toute la tribu et ô combien des acteurs. Donc je crois qu'ils sont sensibles au fait que j'ai vraiment collaboré à cette histoire, et ils sentent les endroits où je me suis trouvée dans certains moments.
voilà, je crois qu'ils ont apprécié, il me semble qu'ils ont tous apprécié, je pense que même Robert, je pense qu'il reconnaît mon travail, Ascari l'a reconnu. Voilà, maintenant, de là à rentrer dans la tribu, non, non, c'est pas que c'est pas facile, mais en plus je prétends à rien, moi j'ai envie de continuer à vivre, j'ai envie de continuer à être comédienne, à écrire, je suis heureuse de travailler avec Bernard là-dessus, peut-être on fera un autre film tous les deux. Et j'adore la tribu Guédiguian, le cinéma de Guédiguian. Maintenant, je ne prétends à rien et c'est pas, pour moi, c'est pas vital. Et je pense que, en plus, quand j'entends Robert parler de tout ça, ils viennent de loin quand même. C'est des gens qui se connaissent depuis 30 ans. Voilà, je pense même que certains comédiens, éventuellement, qui rentrent dans le cinéma de Guédiguian ne font pas pour autant partie. Tu me diras si je me trompe, mais je pense pas qu'ils fassent partie à 100% de la tribu Guédiguian. Je sais pas. Je sais pas ce que tu dirais là-dessus. Moi, je crois qu'il n'y a pas une carte, la tribu. La tribu, c'est quelque chose que même Robert a développé. D'ailleurs, il ne parle pas de tribu, il parle de famille. Oui, il préfère parler de famille. C'est nous qui avons mis le mot tribu dans notre film. Et voilà. Donc, en fait, je pense qu'une famille, c'est quelque chose de... c'est pas une famille de sang, en fait. Je veux dire. D'ailleurs, vous le dites dans le film, il y en a qui rentrent et puis là, les jeunes vont aussi voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas une carte pour entrer où on a un diplôme, où on a une reconnaissance. Il parle de reconnaissance. Est-ce que je fais partie de la tribu? Donc il y a une reconnaissance, voilà. Mais je veux dire, mais je sais pas qui fait partie de la tribu. Il y a des gens, je veux dire, il y a quelques personnes comme ça qu'on pourrait dire, ils en font partie parce qu'ils travaillent régulièrement. Mais je pense qu'on peut en sortir, on peut rentrer. Voilà, et c'est en ce sens que même voilà, il y a des gens qui ont une histoire commune, mais moi c'est vrai que c'est pas, oui, c'est pas. Voilà, moi je pense que cette idée de tribu, c'est presque quelque chose qu'on se dit après, en fait, d'une certaine manière. En fait, Robert, ce qu'il veut dire par ça, et en ce sens où tu en fais partie, c'est qu'il a toujours développé le collectif par rapport à l'individuel, et c'est en ce sens qu'il dit, je veux dire, si j'ai pu continuer à être réalisateur, si j'ai pu faire mes films, si j'ai pu me battre, c'est parce que j'étais pas seul. Il a dit une phrase, je n'ai jamais rien créé tout seul. Voilà, donc ce qui est un des propres du cinéma. Donc tous les gens, d'une certaine manière, qui l'aident à cette création, vont participer. C'est ce qu'on a voulu mettre en mettant tout le nom de tous les gens qui avaient travaillé sur le film au générique de fin. Donc tous, d'une certaine manière, ont fait partie de ce cinéma-là et ont aidé à cette image du collectif et de la famille. Voilà, mais il faut pas. Voilà, et là je pense qu'il faudrait surtout pas que la tribu soit un club fermé où on ait un examen d'entrée pour pouvoir entrer. Parce que ça serait dans l'esprit, ça serait même détestable. Enfin, je veux dire d'une certaine manière, parce qu'on serait accepté, exclu. Tout d'un coup, on dirait voilà, toi, parce que tu as dit telle phrase dans telle interview, le censeur va dire voilà, maintenant tu fais plus partie de la tribu. Non, je veux dire en plus c'est des tribus. En plus, moi je pense que c'est des tribus de travail en fait, c'est aussi ça qui est important, c'est ce qu'on dit dans notre film, c'est qu'on ne vit pas ensemble, on n'est pas une communauté, c'est que voilà, sur des projets on se retrouve pour que ces projets existent. Et oui, c'est le propre d'Agathe Film qui a été créé après. Et Agathe Film, c'était ça d'ailleurs avec Agathe Film, c'était chaque producteur garde son indépendance, donc ils mettent en commun des moyens financiers, un expert comptable, des locaux, une secrétaire, des choses comme ça, mais chaque producteur gardait son identité et la possibilité de développer personnellement des projets. Et la différence c'est qu'ils en parlent, voilà, ils échangent là-dessus, et ce qui devient une force. Mais voilà, mais voilà, c'est collectif, et voilà, il ne faut pas que ça soit réducteur. Voilà, non, c'est ouvert. C'est ouvert. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le film, parce qu'il est encore à l'affiche, je suppose, dans certaines villes encore, il est sorti le 2 octobre. Donc, nous, on souhaite que le plaisir il soit partagé et que ceux qui ne connaissent pas tous les films de Robert Guédiguian puissent aller les voir grâce au vôtre, parce que ça contribue, ça aussi. Bien sûr, c'est sûr. Mais je pense que le film, c'est ça qu'on se rend compte maintenant, c'est que il n'est pas uniquement pour ceux qui connaissent les films de Robert Guédiguian. Là, c'est ce que me disait encore quelqu'un ce soir. On aimerait que ça s'élargisse. Je ne connaissais pas de film et j'ai envie de découvrir ce cinéma-là. Même on connaît des gens qui détestaient profondément le cinéma de Guédiguian et qui se sont dit j'irais bien revoir les choses comme ça. Donc, oui, ce qu'on peut rêver, c'est que ce film
que Robert sans Robert soit vraiment identifié comme un film à part entière, et pas un documentaire sur Guédiguian. Et notre espoir, c'est que c'est pas, c'est donne le désir d'aller au cinéma, d'aller voir au-delà de Guédiguian, c'est ce désir au cinéma, à des cinématographies un peu différentes. Voilà, c'est ça que moi ce qui a été Robert, qui était décrié, qui est tantôt aimé, pas aimé, peu importe, mais c'est-à-dire que ça donne aussi une curiosité de se dire tiens, avec tout ça, il y a des choses étranges, il y a des choses qui existent, quoi. Il y a des choses qui existent et ça vaut le coup de jeter un œil de temps en temps sur tout ça, sur cette. Voilà, donc vous aviez tout à fait votre place au 25e festival donc cinématographique d'automne de Gardanne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.